On va parler donc de Hakim Ziyech, qui est peut-être le symbole de ce renouveau du Maroc sous Hervé Renard. Hakim Ziyech, il a une histoire assez spéciale avec le Maroc, avec la sélection du Maroc. Walid, tu nous donneras plus un focus sur son apport sur le terrain. Bilal, toi, tu vas d'abord nous donner un peu l'histoire pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avec Hakim Ziyech et la sélection marocaine. On parlait tout à l'heure de complexité au Maroc, due notamment aux nombreuses origines qu'ont les joueurs marocains. Hakim Ziyech est un cas d'école. C'est un franco-néerlandais qui était destiné a priori pour jouer, était destiné à jouer pour les Pays-Bas. Il a beaucoup tardé, comme beaucoup, dans son choix de sélection. Puis il a été appelé. Il a été appelé dans une sélection majoritairement francophone où, pour des raisons et d'autres, de conflits de vestiaire, il avait du mal à se faire accepter par les autres coéquipiers. On a eu l'épisode de la CAN où Renard n'a pas sélectionné Ziyech parce qu'il estimait que Ziyech ne pouvait pas jouer, n'acceptait pas de jouer remplaçant et avait un problème d'égo. Derrière, le public marocain réclamait le retour de Ziyech pendant que le Maroc perdait son match de Coupe d'Afrique. Donc ça a créé un conflit énorme dans le vestiaire. Une phrase énorme qui dit « Si Ziyech revient, moi je pars ». Et il le dit ça, il y a même pas un an. C'était vraiment le point culminant, des tensions de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Hervé Renard a rendu d'abord visite à Benatia, au centre d'entraînement de la Juventus. Puis il y a eu un rapprochement qui a été fait avec Hakim Ziyech et aussi par l'intermédiaire de Moustapha Hadji. Donc c'est une histoire qui a été très bien gérée et qui... Il y a ce match contre les Pays-Bas en amical, je crois il y a 2 ou 3 mois, où les supporters demandaient le retour de Ziyech et Nabil Djirard et Belhanda. C'est de ça dont je parlais quand je te... parce que tu parlais du match de la CAN, je pensais que... Pendant la CAN, il y a eu des demandes de retour de Ziyech et pendant ce match-là, les supporters, parce que c'est le Maroc le match. Sur le terrain, depuis que Hakim Ziyech est revenu pour les Lions de l'Atlas, on le voit derrière toi, on voit encore devant en plein écran, et devant nous, on le voit partout. Et à gauche. Sans lui, le Maroc, donc c'est 2 matchs nuls et 0 but marqué. Avec lui, 3 victoires, 1 nul, 11 buts marqués. Il faut rappeler que c'est juste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand il arrive, ils avaient fait 2 matchs nuls, donc un au Gabon dont on parlait tout à l'heure, un 0-0, et le 0-0 à domicile contre la Côte d'Ivoire où ils n'avaient pas réussi à trouver la faille. Moi, ce que je trouve, moi j'adore ce joueur. J'adore vraiment ce joueur. Je trouve on l'avait vu notamment avec l'Ajax l'an dernier. Il a vraiment cette qualité et cette intelligence de jeu pour se projeter, pour faire jouer son équipe. Je trouve qu'il a sa marge de progression, c'est la régularité dans tout un match, mais sur des temps forts. Très belle patte gauche en plus. Voilà, il nous montre vraiment, il a une force de frappe, il a vraiment une palette très très intéressante. Et sur ce qu'il montre avec le Maroc, je le trouve très intéressant. On parlait de choses simples, c'est qu'aujourd'hui il a fait du Ziyech. Il a essayé de combiner avec Boussoufa et avec Belhanda, ils arrivent à avoir une vraie relation technique. On sait que c'est 2 numéros 10 ou 2000 relayeurs, que ce soit lui ou le joueur. C'est l'avantage de son profil aussi, c'est qu'il peut jouer dans l'axe en numéro 8 ou numéro 10, mais il peut aussi jouer 10, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps aujourd'hui. Ou le joueur de Galatasaray, et les deux dézonent énormément, ce qui rend moins lisible le jeu marocain. Et à domicile, il fait son entrée contre le Mali où il gagne 3-0 à l'aller, à la maison, et il régale, il met un penalty, il met 2 passes décisives. C'est vraiment du très très grand Ziyech, et je trouve qu'il a vraiment, on va pas dire qu'il a transformé cette équipe, mais il l'a emmené au point où elle en est aujourd'hui. Alpha, pour un dernier mot sur Ziyech, et puis après on passera. Je sais pas s'il les a amenés où ils sont aujourd'hui. Moi je pense qu'il vient quand même prendre ce wagon qui était déjà en train de se dessiner. C'est sûr qu'il apporte sa patte, il apporte sa touche, il offre beaucoup de solutions sur son côté. C'est un joueur qui est dynamique, qui est très technique, donc sur qui on peut compter pour faire la différence lorsque les moments sont compliqués. Il aurait pu s'éviter un petit peu de pression en marquant ce penalty au Mali, mais je pense que c'est un joueur. Je pense qu'on ne peut que l'aimer, ce joueur-là. Il est tellement beau à avoir joué, il est tellement magnifique sur une pelouse que tu ne peux que l'aimer. Maintenant, est-ce que c'est que lui? Moi, je pense que tirer juste la couverture sur lui, je pense qu'aujourd'hui tu peux le faire sur Saïs Benatia, qui pour moi vraiment constitue le soubassement de cette équipe-là. Belhanda également dans l'entrejeu, dans le cœur du jeu, qui est exceptionnel.